courir. Vous verrez des personnes handicapées qui font de l'haltérophilie. Vous verrez des personnes handicapées qui jouent au basketball en fauteuil roulant. Mais c'est simplement magnifique de voir une personne handicapée faire du sport. Donc, c'est vraiment faire des jugements que de penser qu'une personne ne peut pas faire telle ou telle chose. Demandez l'avis des experts, ils vont vous expliquer. Pour que la société puisse être accessible en termes d'emploi, d'abord, l'État a un rôle régalien d'assurer ou bien de faciliter l'accès à l'emploi des personnes handicapées. Parce que l'État togolais a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 1er mars 2011. Et cette convention porte en son article 27 le droit à l'emploi des personnes handicapées. Les personnes handicapées ne doivent pas être discriminées en emploi. Mieux, on doit faciliter l'accès à l'emploi des personnes handicapées. Et comment on peut faciliter l'accès à l'emploi des personnes handicapées? Par des mesures incitatives. Lorsqu'on lance un concours, par exemple, d'accès à la fonction publique, on doit mettre un quota que le nombre des personnes retenues comporte 10% de personnes handicapées, par exemple. L'État peut décréter ça. Maintenant, au niveau des sociétés privées, l'État peut exiger une proportion de personnes handicapées dans toutes ces sociétés, promouvoir ces sociétés qui respectent ces dispositions. Donc, il y a plusieurs moyens pour faciliter l'accès à l'emploi de la personne handicapée, pour justement faire la contrebalance des nombreuses discriminations que les personnes handicapées ont essuyées. Lorsque vous prenez la population togolaise, vous avez 15% de la population togolaise qui est handicapée. Alors lorsque nous prenons 7 millions, nous avons quand même à peu près d'1 million de personnes handicapées, de citoyens togolais qui sont handicapés. Donc ça veut dire que si on met près d'1 million de la population en marge du développement, c'est clair que ces personnes vont devenir une charge. Alors que c'est des personnes compétentes, c'est des personnes disposées pour participer au développement. Donc la société se fait du mal si elle met en marche des personnes handicapées. Et vous parliez tout à l'heure que toute personne est une personne virtuelle pour devenir une personne handicapée. Parce que même si on ne le devient pas aujourd'hui, l'âge force pour qu'on le devienne. Oui. Quelles sont les dispositions que l'on peut prendre pour éviter ces situations, disons, plus ou malheureuses? Lorsque nous savons que d'une manière ou d'une autre, on deviendra handicapé si on vit longtemps, il faut dès maintenant prendre des mesures, faire en sorte que nos constructions puissent prendre en compte les personnes handicapées. Quand je construis ma propre maison, il faut que l'accès à la maison puisse être doux. Il faut que l'accès à mon salon puisse être facile. Il faut que les portes soient un peu plus larges pour que si une personne vient avec un fauteuil roulant, il puisse entrer. Il faut que je puisse militer lorsqu'on construit les écoles pour que toutes ces écoles soient accessibles. Il faut que nos rues puissent être accessibles. Quand vous parlez d'accessibilité, vous faites allusion à quoi? Aux caractéristiques physiques. Lorsque les bords des rues sont surélevés et que lorsqu'une personne handicapée quitte sa maison avec un fauteuil roulant ou bien un tricycle et il est incapable d'avoir accès à la rue parce que les bords des rues sont surélevés, là c'est un problème. Ça veut dire que la rue n'est pas accessible. Lorsque il n'y a pas de trottoir où ces personnes vont passer tranquillement et ne pas être heurtées par un véhicule, la rue n'est pas accessible. Lorsque le transport en commun n'est pas capable d'être utilisé par une personne handicapée, ça veut dire que le transport en commun n'est pas accessible. Lorsque nos services, nos hôpitaux ne sont pas capables d'accueillir convenablement une personne qui ne voit pas, une personne qui n'entend pas, lorsque nos télévisions, dans leurs messages qu'ils passent, ne permettent pas aux personnes handicapées auditives de pouvoir suivre, ça veut dire que il n'y a pas d'accessibilité. Vous comprenez également qu'avec l'âge, on perd nos facultés. Et je crois que la télévision nationale a rattrapé le retard. Oui, je salue au passage l'initiative de la télévision nationale qui a accepté un interprète en langue de signes au journal de 13h. Et ce que je souhaite également au journal de 20h, qu'il puisse avoir un interprète en langue de signes pour qu'une grande partie des personnes handicapées
puissent également avoir accès à vos émissions. En tant qu'expert dans les handicaps, vous pensez que la majeure partie de la population est renseignée sur ce devenir peut-être malheureux qui attend tout le monde, à savoir celui de devenir d'un jour à l'autre un handicapé au cas où on veut vivre longtemps? On ne le sait toujours pas. Ça n'entre pas peut-être dans les réflexes des gens, alors que c'est la triste réalité. En fait, si on observe bien, vous allez constater que les services qui sont équipés de rampes d'accès, les services qui sont accessibles et tout, sont plus utilisés par les personnes âgées, par les femmes enceintes et d'autres personnes, plus même que les personnes handicapées. Ça veut dire que nous en avons tous besoin. Même les personnes non handicapées qui ont toutes leurs forces et tout, utilisent plus les rampes d'accès que les escaliers. C'est plus facile d'utiliser un certain nombre de choses qui, au départ, est mis pour les personnes handicapées. Alors, si vous observez bien, vous comprendrez que, justement, avec l'âge, vous devenez une personne handicapée, justement. Parce qu'il y a des facultés qui ne vont pas revenir. Certaines banques ont des guichets pour les personnes handicapées, c'est-à-dire des guichets que tout le monde peut utiliser, bien sûr, mais si une personne handicapée vient, elle a le droit de passer devant. Alors, c'est des guichets qui sont ouverts pour les personnes handicapées et qui ne leur permettent pas de faire trop la queue debout et qui peuvent s'asseoir et très facilement passer. Alors, ça veut dire que, et ces guichets, justement, sont utilisés par les personnes âgées. Donc, c'est l'exemple d'accessibilité que les experts du handicap prônent. Il est dit souvent que quand une personne est handicapée, a quelque chose de moins en elle, cette chose est compensée autrement. En tant qu'expert, vous infirmez ou bien vous confirmez cette assertion? Oui, je confirme, parce que les personnes handicapées en général sont des personnes talentueuses. C'est-à-dire que lorsque vous semblez perdre une faculté, ça se compense. C'est la logique en fait de développement personnel. C'est-à-dire que vous savez que j'ai des faiblesses de ce côté, alors il faut que je développe mes potentialités. C'est totalement inconscient. Ce n'est pas qu'il se le dit, justement, il développe plusieurs autres facultés. Vous prenez des enfants autistes, mais c'est des enfants qui sont formidables. Une personne autiste peut regarder cette porte et donner ses dimensions sans pour autant mesurer la porte. Et si vous mesurez, vous avez les vraies dimensions. Mais ça, c'est des exploits. Donc, je vous donne raison si vous dites que, justement, lorsqu'on perd peut-être une faculté, ça se compense autrement. Vous qui êtes des spécialistes, oui. Quand vous côtoyez les personnes handicapées, est-ce que vous sentez en ces personnes ce complexe d'infériorité? Ou bien elles ont le complexe de supériorité? C'est au cas par cas. C'est-à-dire que ça dépend du parcours de la personne. Mais si la personne est née dans une famille où elle est valorisée, où on la met à l'école, où on la met dans un apprentissage, grandit, dans une communauté qui ne regarde pas son handicap, cette personne n'est pas frustrée. Cette personne est ragaillardie et excelle, comme les exemples que j'ai donnés. Mais si la personne naît dans un milieu où le handicap est perçu comme une fatalité, où une personne handicapée n'a pas de valeur, c'est clair que cette personne ressente des choses. Donc, nous avons des retours selon les cas. Mais de façon générale, comme vous le dites, oui, les personnes handicapées se sentent frustrées parce que la société dans laquelle on est n'est pas accessible. La société n'est pas accessible. C'est vrai, les choses ont quand même un peu évolué il y a 10 ans. La réalité de il y a 10 ans n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Il y a beaucoup qui reste à faire pour que ces personnes ne se sentent pas frustrées. Ne pensez-vous pas que ces personnes handicapées ont besoin des coachs pour les former, pour booster un peu leur confiance en soi, pour qu'elles puissent donner le meilleur d'elles-mêmes, pour qu'elles puissent participer pleinement au développement de leur pays? Bien sûr, ces personnes ont besoin de coachs. De la même façon que les personnes non handicapées ont besoin de coachs,
De la même façon que les femmes ont besoin de coach, parce que la question de femmes a fait couler beaucoup d'encre et de salive, la discrimination de la femme, etc., etc. Et à un moment, on a compris que les femmes doivent se prendre en charge. De la même façon, les personnes handicapées ont besoin de coach. Oui, la société doit être accessible, mais également, il faut que les personnes handicapées comprennent qu'elles doivent bouger. Que ce n'est pas parce que j'ai un retour pas très bien de la société que je vais me laisser aller. Je dois prouver à la société que je peux faire ceci. Et plusieurs personnes handicapées ont donné ces exemples. En matière de sport, je dois prouver que non, je suis une personne handicapée, mais je peux arriver à des performances exceptionnelles. En matière intellectuelle, je dois prouver que je peux aussi exceller en matière intellectuelle. Et donc, je vous donne raison si vous dites que les personnes handicapées ont besoin de coach. Les personnes handicapées ont besoin d'être sensibilisées pour prouver que, en fait, je ne suis pas dans le modèle de la charité. Je ne suis pas une personne à qui on doit tendre de l'argent. Je dois prouver, oui, j'ai besoin qu'on m'aide, mais je n'ai pas besoin qu'on me jette de l'argent. Et donc, ça, c'est important. Pour terminer, M. Nkepo Didier, c'est le vocable pour désigner les personnes handicapées. Il y a une totale confusion. Certains disent des personnes vivant avec un handicap, d'autres personnes handicapées, d'autres encore d'autres appellations. Vous êtes présent dans l'idée. Quelle est l'appellation juste qu'il faut utiliser quand on est en face d'une personne handicapée? Merci M. Condor pour cette question très importante. Les personnes en situation de handicap, personnes vivant avec un handicap, qui est le problème, mais que c'est d'agir. Mais je dis non. Je dis non parce que le terme qu'on utilise agit sur le subconscient. C'est pourquoi c'est important d'utiliser un terme approprié. Et c'est pourquoi je pense que votre question est très importante. Alors, le meilleur terme, c'est personne handicapée. Et non un handicapé. Et non une personne vivant avec le handicap. Le terme approprié, c'est personne handicapée. Pourquoi? On montre que c'est une personne avant tout, avant d'être handicapée. Donc, le terme utilisé, c'est personne handicapée. Et vous allez voir dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le document universel qui est utilisé. Donc, c'est le terme personne handicapée qui est utilisé. Donc, il n'y a pas d'équivoque. Est-ce que ça ne se comprend pas que c'est toute la personne qui est handicapée? Peut-être que c'est la main. Non. Peut-être que c'est l'oreille. Mais quand on dit personne handicapée, est-ce que vous ne comprenez pas que c'est toute la personne qui est handicapée? Oui, en fait, la personne porte une déficience. Et le handicap survient lorsque cette déficience entre en interaction avec un obstacle environnemental. Et donc, le handicap est situationnel. Il peut être handicapé tout de suite et l'instant d'après, non. Donc, si on dit une personne handicapée, c'est une personne qui a des caractéristiques physiques particulières, qui a une déficience et qui se retrouve handicapée à un moment donné. Ce n'est pas une question de l'ensemble de la personne qui est handicapée ou bien d'une partie de la personne qui est handicapée. De toute façon, la déficience, ça touche une partie. Ça peut être un bras, ça peut être un pied, etc. Mais lorsque vous vous retrouvez confronté à un obstacle, vous êtes une personne handicapée, de toute façon. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Mais avant que vous ne nous quittiez, quel regard, à la fin de cette émission, les personnes handicapées doivent avoir vis-à-vis des personnes handicapées? Le regard, c'est de considérer la personne handicapée comme une personne avant tout. C'est très important. La personne handicapée est une personne et maintenant qui peut se retrouver dans une situation de handicap. Donc, considérer la personne comme une personne. Parce que nous faisons partie de la diversité humaine. Mais pourquoi, si moi j'ai un teint noir, pourquoi je vais demander à l'autre d'être noir comme moi? Donc, nous avons des gens qui ont un teint noir, des gens qui ont un teint clair, des gens qui sont élancés, mais d'autres qui sont moins élancés. Mais nous faisons tous partie de la diversité humaine et nous contribuons tous à la société. C'est comme ça qu'il faut prendre le handicap. Il y a certains qui sont handicapés
d'autres ne le sont pas. Mais nous faisons tous partie de la diversité humaine. Et donc, c'est le regard qu'on doit avoir sur les personnes handicapées. Ne pas utiliser des termes dévalorisants. Ne pas avoir un comportement discriminatoire envers telle ou telle personne. Reconnaître la valeur de chacun. C'est le message que je leur donne. Kekpo Didier, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Votre conclusion? Merci beaucoup de m'avoir invité dans cette émission. C'est ainsi que prend fin notre émission de ce jour. Merci pour nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique pour tout son effort. Et vous, chers téléspectateurs, encore très nombreux devant vos petits écrans, je vous espère la prochaine fois encore plus que ça. Et d'ici là, bye bye.